après, sans connexion. Vous êtes cadré en deux. Oui, en deux. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Je suis très heureux de vous retrouver en cette matinée après ce long moment de silence, mais quand même le professeur de l'école du savoir s'est donné, n'est-ce pas, le plaisir de continuer et à assurer comme à ses habitudes. Et comme chaque vendredi matin, je suis tout plaisir de le recevoir ici sur le plateau pour le rendez-vous École du Savoir en ce vendredi. Et je sais que vous êtes pétillant et très, n'est-ce pas, impatient de nous retrouver. Nous allons accueillir le professeur pour vous, Ustaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة دروس رقم 600 تاريخ يوم الجمعة 7 من شهر ربيع الأول عام 1445 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها الموافق ب 22 من شهر سبتمبر عام 2023 لميلادية إن توفق. Louange à Allah le Très-Haut, le majestueux, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous le louons, nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne et atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, il est son messager, son envoyé, que son salut, sa paix, sa bénédiction soit sur lui, sur toute sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah qui est le Coran, la meilleure des guidées est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les mauvaises choses sont des choses nouvellement inventées dans la loi et la législation d'Allah. Toute chose nouvellement inventée dans la loi et la législation d'Allah n'est qu'une innovation. Toute innovation n'est qu'une perdition. La perdition ne mène qu'en enfer, qu'Allah nous en garde des innovations, de la perdition et de ce qui nous mène en enfer. Amin. Ya Rabbal Alamin. Vous l'avez donc remarqué, c'est l'école du savoir, le numéro 600. De l'école du savoir, nous sommes aujourd'hui 7 du 3e mois du calendrier lunaire. Rabi al-Awwal, l'année 1444 de l'Égypte, équivalent au calendrier grégorien, le 22 septembre 2023. Voilà donc pour la présentation de ce numéro 006 de cette école. 006 pas le 6e mai, 600 qui est 600, Inch'Allah. Merci Oustaz, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous permettre d'être là devant vous encore une fois cette matinée pour ce laps de temps qui nous est imparti. Vous aurez compris, il s'agit d'un Niger nouveau, à des temps nouveaux, des attitudes nouvelles. Exactement, il va de soi donc que nous soyons aussi au même niveau du nouveau, que nous soyons avec des attitudes aux fêtes nouvelles. Oui. Nous saluons l'équipe de la technique, à la régie, les cadreurs et à la radio pour le simultané, tous ces techniciens, les hommes de l'ombre qui nous accompagnent. Oustaz, je crois que nous n'allons pas faillir, hein. Nous sommes dans un paramètre très précis. Et que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, nous sommes toujours sur le front, que ce soit au niveau des ronds-points, au niveau des déclarations, au niveau de tout ce qui, n'est-ce pas, permet de se dire que nous sommes dans un temps de la Houssanino. Et donc, effectivement, oui. Malgré cela, d'autres pensent que c'est une révolution. Oui. Et je crois qu'en cela, ce qu'il faut retenir et comprendre, il n'y a même pas au fait de révolution en tant que tel. Parce que tous les pays
D'ailleurs, on remonte même au XVIe siècle, quand on voit jusqu'à la Révolution française, et qu'on revient maintenant dans ce troisième millénaire dans lequel nous nous trouvons, toutes les révolutions qui se sont passées, aucune des révolutions n'est semblable à celle du Niger. Donc nous allons dire que tout simplement que les Nigériens se sont réveillés et qu'ils veulent avoir leur vraie indépendance et que maintenant il va falloir retracer et rediriger le pays sur des bons caps afin de permettre aux Nigériens de bien vivre et d'avoir une vie prospère dans leur propre pays, dans leur patrie, afin d'avancer vers un monde meilleur, parce qu'aujourd'hui, le monde est au haut niveau, donc nous ne devrons pas nous retrouver dans cette situation de vie dans laquelle se trouve notre pays. Donc ce n'est pas une révolution, parce que nous savons très bien que les révolutions connues, c'est des révolutions qui suscitent des fois verser du sang, qui suscitent des fois peut-être des saccages, de la violence et tant de choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, mettant la main sur le Niger, mettant la main sur les Nigériens, a fait du Nigérien un être passif dont nous avons supporté et patienté un certain nombre de comportements que nous avons vus avec la démocratie, avec les régimes passés, avec tout ce qui s'ensuit. Nous n'allons pas seulement dire le régime déchu et celui qui a précédé et celui qui précède, peut-être celui qui précède, nous avons toujours vu, parce que à chaque fois qu'il y a un régime en place, nous savons très bien qu'il y a toujours des Nigériens qui s'opposent à la manière de gouverner, à cette gouvernance peut-être qui leur plaît pas. Et ça, le Niger a toujours connu cela, parce que c'est la raison même des coups d'État dans notre pays. Si aujourd'hui, on dit que le Niger bat le record en Afrique de coups d'État, mais il faut se poser la question, pourquoi ces coups d'État? Pourquoi? Parce que c'est le plus important pour celui qui est doué d'intelligence. Et c'est le plus important pour quelqu'un qui réfléchit, de se poser la question, pourquoi les mêmes erreurs? Parce que pour eux, c'est des erreurs. Alors que nous ne trouvons pas cela comme erreur. C'est notre pensée. Tu peux penser autre chose, mais nous, notre pensée, nous savons très bien que quand l'injustice s'installe et gagne le terrain, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'injustice un acte blâmable, il a dit que lui, Allah, il s'est interdit l'injustice. Et il a établi cette injustice sur terre, interdit pour nous. Alors pour cela, soyons des justes. Arrêtons l'injustice. Parce que quel que soit le temps que l'injustice règne ou gagne le terrain, l'injustice finira par chuter, l'injustice finira par tomber. Et c'est ce qui est en train de se passer au Niger depuis des décennies. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, ce qui est sûr, il y a une mauvaise gouvernance quelque part qui vient s'ingérer dans le pays et que les militaires prennent les choses en main pour ne pas conduire le pays dans le chaos, pour ne pas laisser le pays tomber, pour ne pas que la patrie soit au sous-niveau que nous pouvons l'imaginer. Parce que si d'autres pensent que le coup d'État est un problème, mais effectivement, d'autres ont pensé que le coup d'État a plongé le pays dans le chaos. Mais on s'est dit, patientez un tout petit peu. Observons un tout petit peu. Nous avons donné juste 6 mois pour ne pas aller très loin. Nous allons voir. Vous avez vu, il n'y a que quelques seulement dossiers qui étaient sortis. Nous l'avons dit ici, le premier dossier sorti sur ce plateau, nous l'avons dit. Rien que pour la dette qui s'apaise sur le dos du Niger, suffit de comprendre qu'il y avait une malgouvernance, qu'il y avait une mauvaise gouvernance dans cette démarche-là. Alors, au moment où Tanja avait quitté, nous l'appelons Baba Tanja, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors nous avons jugé utile et nous avons vu qu'au moment de Tanja, la dette s'est baissée jusqu'à 19%. Mais aujourd'hui, le Niger est arrivé à un niveau où on doit normalement 5200 milliards de dettes. Et quand on regarde les infrastructures au Niger, quand on regarde au fait le pays, on va se demander où sont injectés, où sont passés tous ces sous-là, où sont toute cette somme-là qui est pesée sur tous les Nigériens. Parce que si le Niger est endetté, mais c'est les Nigériens qui sont endettés. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont en souffrir ou bien voir et encourir les conséquences de la dette que les Nigériens. Le deuxième dossier, nous avons commencé à voir que
le CNSP savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont établi une commission pour pouvoir lutter contre cette frauduleuse et vol d'argent, les fraudes fiscales et autres, pour pouvoir combattre la corruption et autres, qui n'est pas le Alcia que nous connaissons. Alors, nous avons commencé à voir les dossiers. Attendons un peu, nous allons mieux comprendre. Ceux qui sont en train de crier, dire que c'est pas normal, on ne devrait pas s'ingérer. Mais on se pose la question, nous ne sommes pas des fils du pays. Nous ne sommes pas, et comme les autres, nous ne sommes pas en train de suivre les mêmes turpides et les mêmes choses que les autres ont suivi. Alors pour cela, nous devrons nous ressaisir et comprendre. Nous avons vu même des érudits. Nous allons juste les appeler des leaders religieux parce qu'on peut être leader religieux et ne pas comprendre la démarche de son pays. On peut être leader religieux et ne pas comprendre le peuple dans lequel on se trouve. On peut être leader religieux et je ne sais pas, érudit. Quand on dit quelqu'un qui connaît, on doit quand même comprendre un certain nombre de faits là où on vit. On doit comprendre quand même comment les choses se passent. Ils ont dit que ce n'est pas normal. Ils ont trouvé que ce n'est pas normal que nous nous retrouvons sur les ronds-points. Que nous devrons aller nous retrouver. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas contre la France. Nous ne sommes pas contre un Français. Il n'y a même pas de raison. Nous ne sommes pas contre. Les Nigériens sont en France. Des Français vivent ici au Niger. Nous avons même des peaux noires qui sont des Français qui sont parmi nous. Qui sont les Nigériens, nous savons très bien. Il y a plein de Nigériens aujourd'hui qui ont la nationalité française, n'est-ce pas? Nous le savons, nous le confirmons. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de Nigériens qui vivent en France. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la diplomatie française qui ne nous plaît pas. Alors, ce n'est même pas qu'elle ne nous plaît pas, parce que s'il y a un pays ou s'il y a une nation qui a plus profité du Niger, c'est la France. S'il y a un pays colonisateur qui a bien manipulé son pays colonisé, c'est la France, n'est-ce pas? S'il y a un pays qui a plus puisé dans les ressources minières du pays colonisé, c'est la France, c'est bien la France. Mais aujourd'hui, nous avons dit changeons cette diplomatie. Partez, nous allons nous revoir, vous allez revenir, on va résoudre les choses. Non, la France s'est ingérée aux premières lignes. D'ailleurs, nous n'allons même pas dire la France, nous allons dire Emmanuel Macron. Parce que quand on regarde, il décide de sa personne. Et c'est pour cela que nous avons franchi la barrière. Nous avons ôté ce voile-là qu'il y a, parce qu'il ne reconnaît pas notre président, on ne le reconnaît pas aussi en tant que président de la France. Il a ôté, il est parti très loin, jusqu'à nous traiter de sous-humains, jusqu'à traiter qu'il ne va pas quitter le Niger, parce que le Niger se trouve dans l'Afrique, et que le Niger est sa dernière recours. S'il quitte, personne ne va l'écouter en Afrique. Jusqu'à être en train de perdre aujourd'hui le gâteau dont il s'est érigé en patron, qui est les ressources minières, qui est l'uranium, et les autres choses au fait qu'il prévoit de venir puiser dans notre pays, sous notre sous-sol. Alors, Allah, mettant la main dessus, a fait de sorte que les Nigériens se réveillent. Ceux-là qui sont contre, ils sont combien dans 26 millions? Je me pose la question. Revenons sur la table. Ceux-là qui voient que le régime déchu doit être là, nous l'avons dit, il ne faut pas rêver. Il faut vous réveiller de votre sommeil. On est le 22 aujourd'hui, on est presque à 2 mois. Qu'est-ce que la CEDEAO n'a pas fait? Qu'est-ce que l'Union africaine n'a pas dit? Qu'est-ce que la France, sur le nom d'Emmanuel Macron, laissons même la France de côté? Parce que nous voyons plus la personne de Emmanuel Macron que la France. C'est un combat. Mais regarde comment il vient devant ses aînés. Des aînés, ses papas, ses grands-papas. Et il parle. Regarde comment il traîne Alassane Ouattara. Regarde comment il a traîné Tinubu, qui a su ressaisir ces choses. Il est le premier à lâcher d'ailleurs. Il a tourné vers le Bénin. Nous savons très bien, nous l'avons dit ici. Même si nous ne sommes pas des politologues, même si nous ne sommes pas des hommes de droit, quand même, il n'y a pas une très grande politique que pour quelqu'un qui a lu le Coran quand même. Il n'y a pas un régime d'exception qui est correct, qui a été la lumière de ce monde-là que le règne du messager dans la ville de Médine. Il n'y a pas. Va lire les histoires, va connaître, il n'y a pas de droit plus que le droit du Coran. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de code pénal
plus que le code pénal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaissant l'homme qui nous a établi ce code-là et ces droits-là pour que nous vivons en paix. Alors, nous devrons nous ressaisir et comprendre que nous comprenons aussi les choses. Ce que depuis longtemps, nous ne voudrons pas verser le sang dans notre pays. Nous ne voudrons pas la fitna. Parce que nous avons compris. Et tout le monde a compris aujourd'hui que le régime de Chi n'accepterait pas partir. Et si c'était au moment où les gens avaient voulu le faire, ils allaient couler le sang. Il allait avoir un bain de sang dans notre pays. Et nous l'avons dit, nous allons encore réitérer au CNSP de revoir encore au niveau du ministère de l'Intérieur, récupérer ces ports d'armes-là et récupérer les armes. Parce que n'ayant droit que celui qui est un vrai patriote pour pouvoir garder une arme chez lui, même pour se protéger. Et d'ailleurs au Niger, on n'en a même pas besoin d'armes pour se protéger. Depuis les événements, et avant même les événements, est-ce que nous avons entendu une fois des personnes venir braquer juste un Nigérien parce que juste il vit au Niger? Pas du tout. Nous, si on le fait, il va falloir demander, il se poser la question. Tu voles l'argent de l'État, tu pilles les caisses de l'État, tu poses chez toi, tu vas être obligé d'aller chercher un permis de port d'armes pour te sécuriser. Mais ce que nous allons vous dire, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas passé par les cours militaires, mais je sais ce que peut faire une arme. Parce que si on te pointe une arme et qu'on pousse sur la gâchette, c'est que sur toi tu n'es plus là. Et si les autres entendent le coup de feu, toi tu c'est que toi tu ne l'entends pas. Et ce qui est sûr, tu n'es pas là. Donc, même si on ne connaît pas l'homme, il y a des endroits où on a peut-être 5 secondes seulement pour vivre. Oui, quand une balle rentre dans la tête, on ne sent même pas les douleurs de la mort. On n'a même pas l'agonie de la mort. En fait, c'est en 5 secondes. C'est automatique en fait. C'est entre 7 et 10 secondes, on meurt dans la tête. Et c'est dans le cœur peut-être entre 7, 10, 15 secondes. On peut aller. Le temps que l'âme sorte. Oui, exactement. Le temps que l'âme sorte et qu'il y ait une mort cérébrale, le cœur ne s'est pas arrêté, le sang n'a pas fini de couler. Peut-être on peut sentir un peu de douleur. Mais quand c'est dans la tête et que tout est coupé, il n'y a plus de sensation. On ne sent même pas. Alors, nous savons très bien que ceux qui souhaitent que les armes retentissent dans ce pays-là ne sont pas conscients. Et comme le Béninois qui intervient toujours dans le cadre de cette lutte contre et de cette lutte pour la sauvegarde de notre patrie, comme s'il était un Nigérien Bernard, et toujours il dit que ces gens-là pensent qu'il y a des cartouches intelligentes qui vont peut-être éviter tout le monde, la population, et aller à la présidence, tuer. Non! Il faut marcher sur cette population. Mais oui, il faut marcher sur cette population pour aller atteindre, et nous l'avons dit, c'était l'engagement que les gens avaient. Ils étaient sortis, ils ont dit que c'est eux qui vont être tués avant qu'on ne tue ceux-là qui sont venus nous délibérer, nous enlever de l'emprise de ces personnes-là. Regardez, l'islam nous permet d'appeler le nom de la personne qui parle. Parce que si les autres n'ont pas entendu leur nom, c'est parce qu'ils se sont tués. Pourquoi le seul ministre des Affaires étrangères ancien était en train de parler? Pourquoi il est le seul à parler? Pourquoi même le président de Chi n'a rien dit par rapport à cette situation-là? Il n'a rien dit. Il n'a pas dit je suis d'accord, je veux démissionner, je ne veux pas de bain de sang, j'ai mon pays, j'aime mon pays. Mais ATT l'a fait. N'est-ce pas? Ibeka l'a fait au Mali, le même Mali, ils l'ont fait. Tous ont été victimes de coups d'État, mais lui ne l'a pas fait. Laissons-le. Hassimi Massoudou, c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Et il est parti représenter le Niger, au Nigeria, au compte de la CEDEAO, au moment de la réunion. Et il était le premier à signer qu'il y ait une intervention militaire dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle les ulémas appellent son nom. Et voilà la raison pour laquelle son nom est rentré dans l'invocation. Pourquoi, dès la fin de la première semaine, vous n'avez plus entendu le nom de Tinubu dans nos invocations? Parce qu'il s'est retiré et il n'a plus parlé de la situation nigérienne. Il ne s'est plus ingéré dedans. Mais les talents, oui, on y va? Ma petite parenthèse ici, c'est que parce il faudrait comprendre, comprendre, les gens ont aussi
des intérêts à défendre. Ici, il s'agit d'une guerre d'intérêts. Ce n'est même pas une guerre pour le Niger ou pour ci ou pour ça. Mais pour une guerre d'intérêts, vous voulez qu'on tue 26 millions de Nigériens. Donc, Donc, vous voulez seulement de la terre nigérienne, mais vous n'avez pas besoin des Nigériens. Mais la terre appartient à un patrimoine nigérien qui appartient aux Nigériens. Donc, vous voulez, comme on l'a dit, Macron veut le Niger sans les Nigériens. Et l'Occident aime le Sahel sans les Sahéliens. Mais exactement, c'est ce qu'ils veulent. Et vous avez vu, en la mettant la main sur les choses, nous a montré le début du premier mois de tout ce qui s'est passé comme réunion, comme diplomatie, comme préparation d'intervention militaire. Tout est tombé dans l'eau. C'est grâce à la main de Dieu. C'est grâce à nos invocations. Et nous l'avons dit, réitérons encore, redoublons encore plus d'efforts. Ne laissons pas cette invocation. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans son temps, les Juifs étaient venus. Et ils se sont présentés comme des musulmans. Ils ont dit que nous adorons l'islam, nous acceptons l'islam, mais nous n'avons pas la connaissance de l'islam. Nous voudrons commencer par le premier livre de l'islam, qui est le Coran. Donnez-nous des lecteurs de Coran qui savent lire. Ils vont aller apprendre à nos femmes et nos enfants. Le messager a pris un nombre énorme de savants connaissant le Coran et les principes de l'islam. Il leur a donné. En cours de route, ils les ont tous tués et ils ont continué leur voie, pensant qu'ils vont arrêter au fait le Coran, parce que si on tue la majeure partie des gens qui ont bûché le Coran, ils ont un point de gagner. Et quand le messager a appris l'histoire, il a dit, ah bon, c'est comme ça, c'est pour me tromper. Pourtant, il faut comprendre que le messager reçoit l'ordre d'Allah. C'est l'ange Gabriel qui descend pour lui donner les informations. Mais pourquoi Allah n'a pas donné l'information? Pourquoi l'ange n'est pas descendu pour lui dire, tuez la manne? C'est pas vrai. Ils vont aller, c'est des menteurs, ils vont aller les tuer. C'est pour nous montrer ce que Dieu fait. Donc, il ne faut pas être étonné si nous sommes dans la peur, si nous sommes dans la crainte, si à tout moment on peut penser qu'il y aura intervention militaire. Ce n'est pas étonnant. Mais le grand souhait, c'est que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et que nous avons la conviction et la certitude que ça ne va jamais arriver au Niger. Ça peut arriver partout, mais ça n'arrivera pas au Niger. C'est le coach l'a dit. Les choses, vous allez les entendre dans les autres pays, mais vous n'allez jamais les vivre au Niger. Il n'y a pas, c'est inédit dans l'histoire des coups d'État, un coup d'État dans lequel il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée. Il n'y a pas, c'est inédit dans l'histoire du coup d'État. Pour une personne consciente doit comprendre que cela, il y a la main de Dieu dedans. Et que tout celui qui va s'imposer, et tout celui qui va venir intercaler, tout celui qui va venir à travers ce mouvement-là, il sera écrasé. Nous le disons haut, c'est-à-dire, cet avènement-là, à partir du 26 juillet à aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le pays-là est sous le contrôle d'Allah. Tout celui qui va s'ingérer et montrer qu'il va venir peut-être arrêter cela, parce que peut-être arrêter cela, c'est de nous faire taire. Arrêter cela, peut-être, c'est de nous insulter. Mais nous, on nous a fait taire depuis longtemps. Le régime de Mamadou Issoufou, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux ulémas? Si c'est nous acheter, mais le régime de Mamadou Issoufou a acheté combien des ulémas? Il en a acheté combien? Nous les connaissons. Il a acheté combien? Et tout le monde connaît. Au Niger, les choses ne se cachent plus. Si c'est pour aller enfermer, même le régime de Mamadou Issoufou a enfermé combien de personnes? Il y a des personnes, peut-être, ils ont été libérés tout récemment. Depuis le temps de Charlie, ils ont été enfermés. Et vous-même, Oustaz, vous avez été victime de... Non, laissons mon cas, c'est particulier, laissons le cas. Vous ne pouvez pas le dire, mais nous, on est là. Mais regarde, des personnes, il y a des personnes qui ne sont même pas des manifestants. Au moment que l'avènement de Charlie s'est passé dans notre pays, ils sont enfermés, d'autres ont même trépassé dans la prison. Je connais 2 personnes qui ont rendu l'âme à Kolo. Et ils n'ont pas été relâchés. Plusieurs fois, les interventions viennent, on dit non. Et puis ce qu'ils font, ils jumellent avec la France. Quand ils veulent, c'est des gens de Charlie. Et ils jumellent de l'autre côté en les rendant comme des terroristes. C'est pour cela, même pour les appréhender, c'est à l'antiterroriste qu'on les a amenés. Ça n'a pas de sens si c'est un truc des manifestants. Ils doivent aller à la police judiciaire et avoir un PV et puis suivre le cours normal. S'il y a un jugement ou autre, ils n'ont pas été jugés. Ils ont juste été enfermés. Pourquoi? Parce que la justice a été manipulée. Nous savons très bien qu'il y a plein de dossiers. Ça va venir.
ces faux procureurs-là, ces faux juges-là, ces faux avocats-là, qui prennent de l'argent pour faire des faux trucs, ça va venir. Mais nous avons dit c'est des trucs internes. C'est des trucs internes. Nous allons nous taire d'abord et laisser faire le temps. Nous voudrons tout simplement que cette base militaire française quitte notre territoire. Et nous savons très bien que la guerre, elle est gagnée. Parce que l'Union européenne a déjà tourné sa face vers le Niger. Et que notre ministre des Affaires étrangères a été reconnu de l'autre côté. L'ancien qui était là n'a pas eu l'accès. Donc cela est un pas de gagner. Et vous avez vu, comme il y a la main de Dieu, il y a une alliance qui vient de se créer. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont accepté le Niger. Ils vont se rapprocher parce que ça risque de se tourner sur leur dos. Si il y a le Burkina, le Mali, le Niger qui font une alliance, la Guinée vient après. Inch'Allah, il vient s'associer. Les autres pays, même le Maghreb, vont venir parce qu'on a de quoi. Même l'Europe, avec la Russie, la Chine et la Corée. Mais alors c'est fini, ils sont obligés de venir. Et ils ont compris que ce n'est pas un avènement de guerre d'armes à armes. C'est un avènement politique, diplomatique et économique. Oui, parce que si la Russie a refait pour mettre un certain nombre de pays d'Afrique dans le BRICS, mais c'est pour que nous en profitons. Et Inch'Allah, vous allez voir Inch'Allah, vous allez voir économiquement, le Niger va se lever. Le Niger va être debout, comme on l'a dit, debout pour le travail et debout pour le combat. Alors, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des hommes de la patrie, nous voudrons notre patrie, nous allons combattre, nous sommes déjà sacrifiés et nous allons, Inch'Allah, nous sacrifier jusqu'à ce que, pour la génération future qui viendra, Inch'Allah. Pour ces leaders religieux, parce qu'on peut les appeler comme ça et non des érudits, des leaders religieux qui pensent que c'est une bid'a d'aller s'asseoir là-bas au rond-point, que la meilleure manière c'est de rester dans la mosquée. Mais rester dans la mosquée, prier pour le pays aussi est une bid'a. Parce que si tu dis que si on va au niveau du rond-point Skadri pour prier, ce n'est pas une mosquée, et qu'on est en train de prier pour qu'Allah fasse que ces derniers-là quittent notre pays, le messager en a prié sur ces mécréants-là qui ont tué le lecteur de Coran pendant un mois. Notre cas est encore particulier parce qu'il refuse de partir. Emmanuel Macron a refusé d'obtempérer. Il a refusé diplomatiquement de dire, bon tiens, cela ne tient pas. Je vais changer de tic-tac. Non, il a refusé catégoriquement. Comme si c'était sa chambre à coucher, son anti-chambre. Et comme si je le dis toujours, c'est le Niger est le champ de son grand-père. Mais il faut le dire. Absolument. Mais c'est comme si le Niger est le champ de son grand-père. Parce que vous savez très bien que tout celui qui a goût de il a hérité de son grand-père, il a hérité de son père, n'est-ce pas? Et que même demain, si on va, on a les traces. En tout cas. Mais ce patrimoine nigérien là, on demande de qui est le français qui a une partie dedans. Parce que même ce que tu as acheté est une terre nigérienne, on peut reprendre. Absolument. Mais on peut reprendre. Oui, on peut reprendre, c'est un bien de l'État. Tu as acheté un terrain au Niger, mais l'État peut le reprendre. Même chez toi, l'État peut le prendre en tant que Nigérien. Donc il ne faut pas qu'on s'agite. Ces endroits-là, on peut les reprendre. Il ne faut pas penser que l'ambassade de France, parce qu'il est sur le... Mais il est sur le terre du Niger, on peut leur demander de venir dégager ça du Niger. Oui, on peut le faire. Donc allons doucement. Allons doucement, c'est pour cela que nous avons appelé les jeunes d'aller vers le calme et de faire ce que ces érudits-là nous ont dit. Ces savants-là nous ont dit, continuez la prière et Allah est en train de nous montrer. Vous avez vu, et ils sont en train de gagner du temps. Ils sont déjà partis, cette base française est déjà partie. Ils sont en train de gagner du temps parce que Macron lui-même est sorti pour dire qu'ils sont en train de manger des rations militaires. Mais la guerre est déjà gagnée. Il n'a pas où les amener. Il faut comprendre, vous ne pouvez pas venir dans une maison, faire sortir un père de famille qui a 2 femmes, 12 enfants, et lui dire de partir alors qu'il n'a pas préparé un déménagement. Oui, il ne peut pas sortir dans la rue. Il va falloir qu'il aille chercher une autre maison, faire un programme de déménagement et déménager. Et cela peut te prendre un mois. Il va encore te consommer un autre mois. Donc on attend la France de quitter. Ils n'ont qu'à voir où partir parce qu'ils ne peuvent pas partir au Tchad avec tout le matériel qu'ils ont. Ils ne peuvent pas partir au Bénin. Talon les a dit que vous voyez la population, ce qu'ils entendent de faire. Il ne peut pas traverser le Burkina pour aller au Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aller aussi au Sénégal par le Mali. Donc il est obligé
de gagner du temps pour pouvoir sortir. Exactement, pour sortir. Nous, la porte elle est ouverte vers le Tchad. Ils n'ont qu'à sortir. C'est ouvert vers le Nigeria. C'est ouvert vers le Bénin. Je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est de leur dire que, en tout cas, côté Niger, les portes sont ouvertes. À eux de savoir par où sortir. Par où sortir. Donc vraiment, et nous savons très bien que cette guerre-là, elle est gagnée. D'autres disent que les enfants sont fatigués, on doit quitter le rond-point. Mais si on quitte le rond-point, la lutte n'a pas de sens. Ah, les enfants ne sont pas fatigués. Oui, ils l'ont dit. Avant-hier, j'ai prêché. Je leur ai demandé combien de temps vous allez tenir. Ils ont dit ils sont là jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à la mort, disent certains. Ils ont dit ils sont là, ils ne vont pas quitter. Donc, alors que la France, qu'Emmanuel Macron prend ses dispositions de venir négocier avec ces gens-là, de venir négocier avec le CNSP et voir quels sont les moyens et les voies pour sortir de notre pays. Parce que nous, diplomatiquement, on ne va pas... Je croyais que venir négocier... Non, nous, on ne va plus accepter. Négocier, là, c'est après. Ils vont venir négocier. Mais maintenant, on a décidé qu'ils quittent, ils vont quitter. Donc, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Si on veut revenir, on revient. Et les gamins, c'est mais exactement, de gagnant-gagnant. Ils vont venir derrière la Russie et la Chine. Ils vont venir derrière. Ils vont être des partenaires qui vont être là-bas à la queue. On ne va pas vraiment les remettre encore sur cette place de la devanture où c'est eux qui décident du Niger. Où ces Nigériens-là qui sont dans la tête française qui décident du sort du Nigérien. Regardez parmi les dossiers, même les conseillers, le total des conseillers est à 11 milliards. 11 milliards, mais comment imaginer? Et quand on commence à parler, les gens se disent que nous ne devrons pas nous ingérer. Mais allez les voir, tous ceux-là qui ont passé leur passage, c'est leurs femmes, leurs belles-mamans, leurs enfants. Partout dans les directions, vous allez voir, c'est eux. Les autres Nigériens sont venus être des observateurs. Mais ils ont hypothéqué le pays et ils l'ont pris en otage. Et maintenant, ils trouvent que c'est prendre en otage et mettre le pays au chaos au moment où le CNSP s'est installé. Continuez à travailler, le peuple est avec vous, nous sommes avec vous, la lutte continue jusqu'au bout. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. On dit que la Roussedino. Kadela dit, Inch'Allah, nous allons Inch'Allah conclure parce que nous avons voilà, déjà chers la fin. frères et sœurs en islam, chers parti. téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision Dunia, merci une fois encore de nous avoir reçus chez vous. Tout le plaisir était pour nous de savoir que la nation tout entière est debout. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas... Même des bébés, ils sont, hein, parce qu'à l'escadrille, là, vous voyez des bébés au dos. J'ai vu des bébés. Ils mettent leur voix dans la voix des autres par leurs pleurs. Par leurs pleurs, et Allah entend. C'est déjà quelque chose. Et Allah entend. Masha'Allah. C'est sur ce que nous allons conclure en cette matinée de vendredi et redonner la parole au professeur quand même pour bénir pour nous et le pays et ces jeunes-là qui ne dorment pas, qui sont debout et tout le Niger pour que Dieu nous assiste. Et avant juste la prière, je tiens à rappeler que nous avons encore repris notre caravane des autres ronds-points parce que cette caravane vise deux aspects. Ceux qui sont sur les ronds-points pour les veiller, pour aller les encourager, c'est pour cela que j'ai choisi les prêches sur les ronds-points. La deuxième chose, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aller au niveau du rond-point Escadrille, donc ils arrivent au moins dans leur quartier à se joindre avec nous. Nous avons fait le rond-point Gadafawa, nous avons fait le rond-point Hôpital, nous avons fait le rond-point Harobanda, nous avons repris avant-hier avec Gadafawa et hier avec le rond-point Francophonie, et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, pour le lundi à venir, c'est sur le rond-point Talwa. Nous allons prier Maghrib, faire la prière, le Kunut, prêcher jusqu'à Isha, faire la prière de Isha encore, reprier pour le pays. Et pour le mercredi, ce serait au rond-point Escadrille, où nous allons prier, Inch'Allah, et Maghrib, Isha, recontinuer le prêche jusqu'à 23h, s'il plaît à Dieu, parce que cette nuit nous appartient, et l'Union nigérienne nous a donné cette soirée de mercredi, et nous allons, Inch'Allah, tenir le programme, s'il plaît à Dieu, avec plusieurs oulémas. Et nous préconisons à faire une grande prière de vendredi, pas ce vendredi, mais le vendredi qui viendra, Inch'Allah, le programme vous sera donné si nous sommes là encore le vendredi et que l'électricité nous permettra, Inch'Allah, d'être là. Nous allons encore recommuniquer pour cette grande prière où nous avons l'intention d'inviter toutes les autorités et toute la Oumma islamique et de la communauté urbaine de Niamey pour aller à cette prière-là encore levant nos mains et prier à Allah, Inch'Allah, qu'Allah nous entende. Et nous remercions de l'autre côté la Nigérienne, la diaspora nigérienne
qui est de l'autre côté, qui n'ont pas failli, qui ne posent pas leurs mains. Ils sont en train d'envoyer des contributions pour qu'on arrive au moins à préparer pour ceux-là qui sont sur les ronds-points, et ils sont en train de le faire. Avant-hier, j'ai appris par une liste d'un pays de la diaspora qui est le Togo. Les Nigériens vivant, les ressortissants du Niger au Togo, ont amassé plus de 10 millions, je crois, 400 000, 300 000, 500 000. Ils ont fait une cotisation pour pouvoir donc amener leur soutien, parce qu'ils savent très bien que d'ici peu, ils vont encore revenir au Niger. Ceux qui ont quitté, parce que économiquement ça n'allait pas, ils vont, Inch'Allah, y revenir. Alors nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse le Niger, son peuple et ses dirigeants. Allahumma laka alhamdu kullu. ولك الشكر كله علانية وسره فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تؤمر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا، اللهم احفظ لنا بلدنا نيجير، واحفظ لنا أمننا واستقرارنا ونعمتنا وديننا في وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا نيجر بسوء اللهم اشغله في نفسي واجعل كيده في نهري وافعل به كما فعلت بأصحاب الفيل وأرسل عليهم الطوفان. اللهم أرسل عليهم الطوفان زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اقتل بعضهم بعضا. اللهم دفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم لعن إيمانويل ماكرون ودمره يا رب العالمين ومن وعلاه وأعوانه. اللهم أخرج جيش فرنسا في بلدنا نيجير صاغرين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها. على بؤدا لفرنسا كما ماكرون، على بؤدا لفرنسا كما ماكرون. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا أنت حسبنا ووكيلنا، أنت حسبنا وولينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. صلى اللهم وبارك على النبي المصطفى الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Masha'Allah. Chers frères et sœurs en islam, vous l'aurez compris, ainsi s'achevait l'école du savoir, le numéro 600 en cette matinée du vendredi. Je ne pourrais pas partir sans remercier une fois de plus les équipes de l'ombre, les cadreurs, les régisseurs et puis bien sûr ceux de la radio, les hommes de l'ombre qui, malgré tout ce qui se passe, malgré la situation, sont toujours debout comme le peuple.